Troisième session du cadre partenarial d'orientation et de suivi de l'emploi et de la formation professionnelle. Au menu de la rencontre, l'examen et l'adoption des comptes rendus de la deuxième session du cadre partenarial et de l'emploi et de la formation professionnelle. Le reportage de Daouda Sidiki Diarra. La problématique de l'emploi des jeunes et la qualification des ressources humaines constitue une préoccupation des plus hautes autorités maliennes. C'est dans ce contexte que la troisième session du cadre partenarial d'orientation et de suivi de l'emploi et de la formation a ouvert ses travaux ce lundi à Bamako. Les membres du cadre partenarial, dont plusieurs ministres, vont débattre trois thématiques. Il s'agit de la mobilisation des fonds, la loi d'orientation et le plan d'action de la politique nationale de l'emploi. De nombreux jeunes, à la recherche d'un emploi mieux rémunéré, sont défavorisés sur le marché du travail à cause de leur profil de formation inadapté aux besoins des entreprises ou de leur manque d'expérience. Cette situation est de nature à les fragiliser et à les exposer à toutes sortes de tentations. Pour faire face à ces nombreux défis, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a renforcé les dispositifs institutionnels existants et développer des instruments de mesure de création d'emplois selon la vision de son Excellence Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Selon le ministre, la dynamique des réformes des dispositifs d'emploi et de la formation professionnelle s'accélère. C'est là avec l'adoption par le gouvernement du Mali d'une nouvelle politique nationale d'emploi et son plan d'action, l'opérationnalisation de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ainsi que la mise en œuvre des projets innovants. Des synergies seront également développées pour améliorer l'accès à la terre, aux infrastructures, aux formations professionnelles et au crédit en vue de permettre aux jeunes ruraux de prospérer. Des initiatives de création d'industries manufacturières et de services, traditionnellement des secteurs à haute intensité de main-d'œuvre, seront soutenues à leur tour en vue de générer des emplois productifs pour les jeunes. Il est à rappeler qu'en Afrique subsaharienne, quelques 11 millions de jeunes feront leur entrée sur le marché du travail chaque année et cela au cours de la prochaine décennie.